Seigneur. Alors, donc, cette justice dont s'est revêtue l'épouse dans le livre d'Apocalypse, c'est donc la justice de Dieu. L'apôtre Paul nous révèle dans son épître aux Philippiens qu'il y a donc deux types de justice. Et si nous voulons remplacer le mot justice par l'image du livre d'Apocalypse, on dira donc qu'il y a deux types de fin lin, puisque le fin lin, c'est la justice de Dieu. Le fin lin dont s'est revêtue l'épouse glorifiée, c'est la justice de Dieu. Donc, la justice, d'une manière générale, sera donc un fin lin. Lorsqu'elle est la justice de Dieu, le fin lin, il est pur, il est éclatant. Lorsque ce n'est pas la justice de Dieu, alors c'est un fin lin qui périt et qui disqualifie. Est-ce qu'on me suit? Amen. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. On va aller directement. Je vais lire à partir du verset 7. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7. L'apôtre déclare, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ Jésus, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, Paul nous révèle qu'il a la possibilité et qu'il a fait le choix, il avait donc la possibilité de se présenter avec une justice qui vient de la loi et une justice qui vient de la foi. Ça nous fait donc deux types de justice et deux types de fin lin. La justice qui vient de la loi, c'est la justice qui vient de la chair, qui vient de toutes les œuvres de la chair, de tout ce qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu. On a défini la justice simplement comme étant tout ce qui est comme cela doit être du point de vue de Dieu. Donc, tout ce qui n'est pas comme Dieu veut que les choses soient et qui est attaché et qui constitue la vie et la pratique de ceux qui n'ont pas compris les choses du Seigneur, eh bien, cette justice-là, c'est donc un faux lin, un faux fin lin qui va donc disqualifier impérativement. Amen. Donc, nous avons donc la justice qui vient du Seigneur par la foi. Dans le livre de Exode, j'aimerais que nous puissions lire cela, Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. La Bible nous relate que lorsque Israël a fait le veau d'or et que Israël s'est corrompu dans l'idolâtrie, le Seigneur va donc dire à Moïse que il ne va plus les accompagner vers la terre promise. Et le Seigneur va dire un certain nombre de choses à Israël, et puis on va voir ce que Israël va faire. Exode chapitre 33. On va lire après du verset 4. La Bible dit, « Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation
et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus, toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Amen. Donc, Israël, pour espérer garder la faveur de Dieu, pour espérer voir Dieu continuer à marcher avec eux, le Seigneur leur a dit que les ornements que vous avez sur vous ne correspondent pas à ce que je recherche, ne correspondent pas aux ornements de l'épouse. Et la Bible déclare donc que Israël s'est donc dépouillé de ces ornements-là, parce que ce ne sont pas vrais, ce ne sont pas les ornements qui lui reflètent la gloire de l'époux. Israël a donc dû se dépouiller de ces ornements. Et la Bible déclare, ce passage il est intéressant, au verset 6, il dit, Israël se dépouillait de ses ornements en s'éloignant du mont Horeb, en s'éloignant de la montagne où la loi a été donnée, en s'éloignant de la montagne où la vie de la chair est entretenue. Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus a dit que si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut se préparer pour la gloire, qu'il renonce à lui-même, qu'il se dépouille de lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Lorsque nous nous chargeons de notre croix pour suivre le Seigneur, c'est le chemin de la gloire à terme. Mais lorsque Jésus a pris sa croix, dans un premier temps, c'était pour aller à la crucifixion. C'était pour aller à la crucifixion. Revêtir les parures de gloire, donc nous demande également de faire l'exercice du dépouillement, de nous dépouiller des œuvres de la chair. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la préparation, nous parlons aussi et surtout d'un certain nombre de choses qui sont très importantes. Et là, j'aimerais regarder l'aspect prophétique de notre préparation. La préparation est influencée par un certain nombre de choses, par un certain nombre de facteurs qui font que, en fonction de ces facteurs-là, la manière dont on se prépare va changer, sera intense, sera encore plus intense, et ainsi de suite. Nous avons déjà compris que le Seigneur nous a adressé un appel. L'appel à entrer dans sa gloire. L'appel en tant qu'Église à nous revêtir de la gloire de l'époux, à refléter le prestige, l'honneur, la vie, la puissance, l'autorité, la nature de l'époux, à ressembler à l'époux. Nous avons compris cela. Et cet appel-là, indépendamment de l'époque où nous nous trouvons, nous demande de nous engager. Parce que on a compris que ce n'est pas systématique. Ce ne sont pas tous les chrétiens, ce ne sont pas tous les disciples, ce ne sont pas toutes les assemblées qui sont en train de se préparer en ce moment. Parce que le choix de la préparation est un choix individuel et c'est un choix collectif. L'Église choisit de se préparer et elle se prépare. Le chrétien choisit de se préparer et il se prépare en fonction de la compréhension qu'il a
de la gloire qui est réservée à l'appel, à courir, à entrer dans la course, en fonction de la lumière qu'il a, il va se préparer. Il va travailler pour se préparer. Bien-aimé dans le Seigneur, si je comprends la valeur de ce qui est réservé, ça va déterminer la qualité du sacrifice, de la consécration dans laquelle je vais m'engager. Ça va déterminer toute ma vie, tout mon être, mes pensées, ma famille, mon projet, ma manière de conduire mon foyer, ma manière de me comporter dans le mariage, ma manière de conduire mes affaires. Tout sera affecté par la compréhension que j'ai de la gloire qui m'est réservée. Donc le premier facteur qui va influencer la préparation de l'Église, c'est le niveau de lumière que nous avons sur ce qui nous est réservé. Et en cela, le diable a vraiment travaillé dans la vie de beaucoup d'assemblées. En introduisant de fausses doctrines, si le temps me le permet, je pourrais peut-être en parler vaguement, mais en introduisant de fausses doctrines qui ont complètement voilé les yeux de nombreux enfants de Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent que la gloire qui est réservée, c'est le fait d'aller dans un lieu. Aller dans un lieu. Certains chrétiens disent que s'ils réussissent à arriver dans ce lieu, même s'ils sont assis sur tabouret, pour eux, cela leur suffit. Mais avec une telle compréhension de la gloire qui est réservée à l'épouse, ta vie même chrétienne ne pourra pas aller de l'avant. Parce que c'est ce que tu comprends qui va affecter la manière dont tu vas marcher. Qui va affecter ta persévérance, ta détermination. Amen. C'est pourquoi le diable travaille à introduire de fausses doctrines. Alléluia. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce que le temps est arrivé où le Seigneur va débarrasser son Église de tout ce qui est ivraie. Alléluia. Et nous devons faire très attention. Parce que si nous voulons rester attachés pendant que le Seigneur sépare l'ivraie, nous risquons de partir avec ça. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le premier élément qui détermine la manière dont nous nous préparons, c'est donc la compréhension que nous avons du plan de Dieu, de l'espérance qui nous est réservée dans les cieux. Je pense que d'autres intervenants vont peut-être insister sur ce fait-là. Moi, j'ai pratiquement plus de temps, mais c'est le premier élément que je veux qu'on puisse retenir. La Bible déclare, regardez un instant, les prophètes de l'Ancien Testament. L'apôtre Pierre déclare dans 1 Pierre chapitre 10,1 Pierre chapitre 1, du verset 10 au verset 11, il déclare que les prophètes de l'Ancien Testament qui ont parlé de la grâce qui nous est réservée, qui ont parlé de cette gloire-là, qui ont prophétisé, Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, Moïse, Abel, Enoch, tous ces prophètes qui ont prophétisé sur ce que le Seigneur est en train de préparer, Job, tout ça. Tous ces prophètes qui ont prophétisé, la Bible déclare qu'ils ont sondé les Écritures pour chercher à comprendre à quel moment, à quelle période, ce que Dieu leur dit de prophétiser va s'accomplir. Et la Bible déclare que il leur fut dit, chers amis prophètes, que ce temps-là ne vous est pas réservé. Mais quand Jésus parle de ces prophètes qui pourtant savaient que de leur vivant, qu'ils n'allaient pas voir ces choses s'accomplir, lorsque Jésus parle d'eux en Matthieu chapitre 11, il dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, en listant
tout un ensemble de personnes, de justes, qui ont marché avec le Seigneur, il va déclarer que certains parmi eux ont refusé la délivrance parce qu'ils espéraient, ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. Donc, indépendamment de l'époque dans laquelle les gens se trouvent, parce qu'ils ont compris le niveau de gloire que représente ce qui est réservé à l'Église, ils ont usé de violence spirituellement pour avancer. Aujourd'hui, c'est triste et c'est dommage que les chrétiens parmi nous, parce que le président français déclare que dans une vidéo que la bête est là, que beaucoup de chrétiens disent « Ah, Jésus revient, t'as vu, il a dit que la bête est là, Jésus revient, préparons-nous, mon frère, préparons-nous. » C'est pas ça qui doit déterminer notre préparation. Ce n'est pas un président qui ne connaît pas Dieu qui va nous rappeler que nous devons nous préparer. Non. Ou quand le Covid a éclaté, beaucoup disent, ouh, avec l'imposition vaccinale, on dit, ouh, c'est la marque de la bête, la marque de la bête. Et donc Jésus revient. Et de nombreux chrétiens, c'est maintenant qu'ils sont en train de chercher leur lampe. Parce qu'on veut imposer un vaccin dans le monde. Ça prouve qu'on n'a pas bien compris. Les gens de l'Ancien Testament n'ont pas attendu que le vaccin soit imposé pour user de violence, pour forcer dans le royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, n'attendons pas que quelqu'un vienne nous dire que la fin du monde arrive. C'est nous qui allons envoyer la fin à ce monde. C'est nous qui allons envoyer la fin à ce monde. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous qui allons envoyer la fin. D'autres chrétiens disent non, l'Antéchrist arrive. Donc, Jésus va venir chercher son église. L'église de Dieu ne fuit pas l'Antéchrist. On va nous obliger à adorer notre vrai Dieu au risque d'être anéanti. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ça c'est le premier élément que je veux pouvoir souligner. Le deuxième élément qui va déterminer notre préparation, bien-aimés dans le Seigneur, c'est maintenant le temps et les saisons. Et c'est là où l'influence du temps dans lequel nous sommes a maintenant son rôle à jouer. Donc, j'ai pas besoin d'abord du temps pour comprendre que je dois me préparer. Mais lorsque je réalise que le temps dans lequel je suis, c'est le temps de la fin des derniers temps, que je réalise que c'est le moment où le Seigneur va chercher un premier groupe au travers duquel il va faire un travail, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va venir comme un facteur accélérant de ma préparation. Ça va venir comme un deuxième facteur qui va booster ma préparation. Ça va venir donc comme un facteur qui va me faire comprendre que je ne peux pas continuer à rester et à me limiter dans des bassesses de la chair. Parce que les temps sont mauvais. Et que des éléments importants arrivent devant. J'aimerais que nous puissions lire rapidement Romains, s'il vous plaît, Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Et notre ennemi qui sait ces choses essaye de nous distraire par beaucoup de choses. Et nous devons discerner et nous attacher à ce qui est essentiel. Romains chapitre 13, à partir du verset 11. L'apôtre Paul déclare, il dit, cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche.
Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, notre gloire. Alléluia. Et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Dans cette portion de l'Écriture, l'apôtre déclare que vous savez en quel temps nous sommes. Alléluia. Nous devons savoir en quel temps nous sommes. Nous devons savoir, nous devons discerner en quel temps nous sommes, bien-aimés. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Pourquoi? Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et lorsque Paul disait cela, ça fait près de 2000 ans. Cette version, ce verset-là, lorsque nous le lisons en 2022, il ne peut pas être plus pressant que ça l'était au temps de Paul. Ça ne peut pas être moins pressant. Ça ne peut pas être moins urgent. La nécessité ne peut pas être plus forte pour nous qui sommes en 2022 que cela l'était lorsque Paul écrivait cette épître. Peut-être dans l'an 60 ou l'an 50 par là. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc ça, c'est le deuxième facteur qui va donc déterminer la manière dont nous devons nous préparer. Le temps et la saison dans laquelle nous nous trouvons. Et comme je l'ai dit, cela va donc nous imposer, je vais vraiment m'excuser pour le débordement de temps que je suis en train de faire. Je vais trouver un aéroport quelque part à atterrir, mais permettez que je puisse dire quelques vérités en 15 minutes. Alors, le discernement dans lequel nous sommes, l'exercice du discernement devient quelque chose pour nous de crucial, devient quelque chose pour nous qui est nécessaire, puisque la saison dans laquelle nous sommes va déterminer la manière dont nous préparons. Je veux aller sur l'épître de Jacques qu'on a lu tout à l'heure. On va retourner en Jacques chapitre 5, le verset 7. Jacques chapitre 5, le verset 7. Il dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière saison. » Donc, le travail de préparation va donc être boosté par la pluie. Une première pluie qui va aider à engager la préparation, et une deuxième pluie qui va permettre d'entrer dans la fin de la préparation, que la Bible appelle la moisson. Donc, on a donc quoi? On a donc la notion de saison qui transparaît ici. Dans son épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul déclare que Apollos et lui sont des semeurs. Il dit l'un a semé et l'autre a arrosé et Dieu a fait croître. Et il dit que vous l'église, vous êtes le champ de Dieu. Ensuite, il dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Donc l'église est un champ, l'église est un édifice. Dans ces deux images qui représentent l'épouse, puisque nous savons que l'église c'est l'épouse, qui représente donc l'épouse qui se prépare pour la gloire, dans ces deux images, dans la notion de champ, il transparaît l'importance de la semence, l'importance des saisons et du rôle que la pluie doit jouer pour que le champ arrive
à la fin de sa préparation et puisse être moissonné pour la gloire du Seigneur. Il y a donc cette notion de temps et de saison qui est rattachée donc à cet aspect de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marche de l'Église sera rythmée, pour ne pas dire est rythmée, par des temps, par des saisons, par des périodes. Et en fonction des temps, des saisons et des périodes, l'action de Dieu varie. Et l'action et l'attitude de l'Église doit également changer et varier. Ensuite, la deuxième notion, c'est la notion d'édifice. Dans l'édifice, il y a la notion de construction. Et qui parle de construction, parle de plan, parle de plan et parle d'architecture. L'architecture nous permet, le plan nous permet de voir avant que la construction même ne soit achevée, le plan permet de voir exactement comment la maison sera, quel est le chemin que les constructeurs doivent suivre, les bâtisseurs doivent suivre pour édifier cette maison. Donc l'Église doit donc être informée, doit être instruite sur les temps et les saisons, et elle doit être instruite sur le plan de Dieu, sur l'architecture du Seigneur. C'est pourquoi Paul déclare que, comme un sage architecte, tout bon ministre du Seigneur doit être un sage architecte qui sait lire le plan. Et il doit être un semeur qui sait identifier le temps. Le Seigneur déclare que vous savez discerner l'aspect du ciel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de voir comment est-ce que je vais raccourcir ce que je suis en train de partager. On va lire Matthieu chapitre 24. 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 À partir du verset Matthieu 24, verset 36. Matthieu chapitre 24, verset 36. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen. Le Seigneur ici fait une comparaison entre le temps, entre son avènement. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne vais pas ouvrir certaines brèches dans lesquelles je ne pourrais pas rentrer. Mais je vais juste dire que le Seigneur donc compare son avènement en nous invitant à nous préparer à ce qui s'est passé au temps de Noé. Et il déclare que au temps de Noé, donc les gens n'ont pas discerné, les gens vivaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, et ils ont été surpris à la fin de ce qui est arrivé. Retenons que lorsque le Seigneur parle du temps de Noé, il ne s'agit pas du jour où le déluge a commencé. Le temps de Noé, le mot grec qui est employé pour temps signifie période. Signifie période. Et il désigne une longue période de temps. En tout cas, une certaine période de temps. Donc, ça ne fait pas référence au jour où le déluge a commencé. D'accord? Il faut qu'on garde cela à l'esprit. Alors, il dit au temps de Noé, les gens n'ont pas discerné ce qui se passait. Pourquoi? Parce que le travail de préparation qui était en train de se faire était un travail discret qui nécessitait un niveau de lumière pour percevoir ce qui est en train de se jouer. Le temps de Noé, comme je l'ai dit, c'est une longue période de temps qu'on peut même remonter très loin, mais je vais remonter jusqu'à Enoch.
la Bible déclare que Enoch, âgé de 65 ans, engendra un fils à qui il donna le nom de Métouchéla. Suivez-moi bien. Il donna le nom de Métouchéla. Métouchéla signifie après sa mort. Il y a 3 significations qui sont rattachées à ce nom-là. Après sa mort vient le déluge. Ça signifie également après sa mort, il viendra. Ça signifie également après sa mort, il enverra. Suivez-moi bien. Métouchéla. Pourquoi Enoch a-t-il donné ce nom à son fils? Parce que Enoch, qui marchait avec Dieu, a été instruit par le Seigneur qu'un temps vient où la terre sera jugée et où il va introduire une nouvelle terre, un nouveau monde. Parce qu'on doit avoir ces 2 choses à l'esprit. Parce que lorsque Noé sort de l'arche, il sort dans un nouveau monde. Donc, Enoch a reçu cette révélation. Et il a donné le nom en fonction à son fils, Métouchéla. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le temps d'Enoch, ceux qui avaient le cœur disposé et qui soupiraient, ceux-là pouvaient déjà comprendre que quelque chose était en train de se préparer. Nous, on a lu tout à l'heure en Romains chapitre 13, Paul dit que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé. Donc, eux, ils ont déjà commencé à parler de ces choses-là au début de leur ministère. Enoch a commencé à parler de ces choses également lorsque cela lui était révélé. Et la longévité, la longueur de vie de Métouchéla est liée au fait que le début du déluge est lié à sa mort. Et on constate, lorsqu'on regarde les années de naissance, on constate que Métouchéla est mort l'année du déluge, où le déluge a commencé. Il est mort à 969 ans, d'accord? Et il avait 369 ans lorsque Noé est né. Et Noé est entré dans l'arche lorsqu'il avait 600 ans. Donc 369 plus 600, ça nous donne 969 ans. Donc Métouchéla est mort l'année du déluge. On ne sera pas surpris qu'il soit mort le jour même du déluge ou la veille. Donc Métouchéla était un signe pour ceux qui pouvaient discerner. Pendant que Noé était également un autre signe pour ceux qui pouvaient discerner. Métouchéla va symboliser l'ensemble de ceux qui avaient cette espérance de ce nouveau monde et qui se sont endormis avant que cela arrive. Et Noé va représenter, j'ai failli dire, nous autres, qui allons être vivants et qui allons entrer vivants dans ce monde, entrer vivants dans la gloire. Alléluia. Donc, Métouchéla est mort avant le déluge parce qu'il ne devait pas participer au jugement. Ceux qui sont morts dans le déluge, ce sont ceux qui ont subi le jugement. Métouchéla est mort avant le déluge parce qu'il était digne. Il s'est endormi dans l'espérance de la gloire. Mais je veux dire que vous avez là 2 signes importants qui se sont exprimés jusqu'à l'avènement du moment où il faut entrer dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez que je puisse atterrir ici. Il y a 2 autres points que je ne pourrais pas aborder, mais je vais pouvoir atterrir ici. Je fais confiance au Seigneur par l'entremise des
des ministères qui vont intervenir après moi pour couvrir de nombreux angles que j'ai dû laisser en route. Mais je m'aurais dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Le diable sait que nous sommes dans la meilleure des périodes pour se préparer à la rencontre de l'époux. Il n'y a pas de meilleur moment que notre temps. Parce que ce que Dieu a prévu, déployer dans notre vie, dans notre temps, dans son Église, aucune génération de créatures n'a encore vu ça. Aucune génération de créatures n'a encore vu ce que Dieu est en train de préparer. Nous sommes dans le meilleur moment pour parler et pour nous inciter à la préparation. C'est parce que le diable sait ces choses qu'il est en train d'exercer dans ces temps qui sont la fin, il est en train d'exercer une forte pression sur le monde. Il provoque des crises économiques. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'il y a crise économique dans le monde, ce ne sont pas les païens qui sont visés. Lorsque vous lisez spirituellement les choses, ce ne sont pas les païens qui sont visés. Si nous comprenons que le prince de ce monde est derrière ces choses, alors les personnes qu'il vise, ce n'est pas ceux qui sont déjà sous son contrôle, c'est les chrétiens. Parce qu'il espère ainsi nous faire plonger dans l'inquiétude et dans les soucis du siècle à présent, pour que nos yeux soient voilés sur la nécessité de nous préparer. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, et Dieu gardera votre paix, votre cœur dans la paix. Parce que nous avons besoin d'être en paix, nous avons besoin de la paix surnaturelle du Seigneur, le Shabbat Shalom du Seigneur, qui ne dépend pas des temps, qui ne dépend pas des circonstances, pour travailler à notre préparation. Et donc, ce qu'il fait, c'est tout ce qui peut provoquer des soucis et des inquiétudes pour agir sur la préparation. Premier élément, les soucis et les inquiétudes. Deuxième élément, avant d'aller sur le deuxième élément, permettez que j'ouvre une parenthèse. J'ai parlé de la pression économique qui s'exerce dans ce monde. J'aimerais également parler d'une autre pression qui est souvent silencieuse, mais que l'Église doit regarder de très près. C'est la pression qui est exercée sur les foyers. La pression qui est exercée sur les couples. Il faut, bien aimé dans le Seigneur, je sais que je parle par l'Esprit, il faut que l'Église regarde très sérieusement la question du mariage en son sein. Il le faut. La préparation de l'Église doit aller avec le règlement de ces choses. De nombreux couples, de nombreux foyers, et je sais de quoi je parle, sont paralysés dans leur course. Parce que la préparation, c'est également la course. J'ai pas eu le temps de parler de cela. C'est également la course. La course dont l'apôtre Paul parle dans Philippiens chapitre 3. Amen. Donc, de nombreux foyers subissent une forte pression. Il faut que les frères et les sœurs soient éclairés. Il faut que l'Église soit instruite sur comment bâtir un foyer où Christ est à la tête. Et il faut que les frères et les sœurs gardent à l'esprit cette course-là pour faire attention quand il faut choisir la personne avec laquelle on décide de marcher. Quand il faut accepter de pardonner, de s'humilier dans le foyer pour que le foyer soit en paix et pour que l'homme et la femme et les enfants puissent correctement se préparer pour la gloire. Il le faut, bien aimé dans le Seigneur. La proportion est trop élevée. La proportion de couples en difficulté est trop élevée. Et l'Église ne peut pas être négligente sur cet aspect des choses. On doit regarder la question de fond en comble et instruire à la base sur ces choses. Alléluia. Autre élément que l'ennemi utilise, j'ai parlé brièvement de cela, c'est les fausses doctrines. Et j'espère que d'autres personnes, après, vont parler, vont soulever l'aspect des fausses doctrines. Parce que les fausses doctrines jouent également un rôle majeur. Parce que c'est la doctrine qui forge notre regard, qui transforme et qui
attise notre espérance, qui attise notre désir d'aller vers les choses du Seigneur, qui nous permet de comprendre le plan du Seigneur, qui nous permet de comprendre la saison du Seigneur. Si les éléments qui sont en nous sont faux, notre discernement sera également faux. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai trouvé mon aéroport. Je vais atterrir peut-être un peu brutalement, mais je vais atterrir ici pour dire simplement que le Seigneur nous fortifie, que la grâce de Dieu, la vie de Christ abonde sur chacun d'entre nous et que le Seigneur nous donne de fixer le regard sur celui qui arrive et qui est dans son Église et qui marche au milieu d'elle pour la seule gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous guide au nom de Jésus-Christ. Amen.